département de l'Aude, c'est à peu près 380 000 habitants et la ville de Carcassonne elle-même en compte 48 000. Et autour, vous avez l'agglomération carcassonnaise et la Montagne Noire où quelques communes plus rurales composent ce territoire, donc entre ville, ruralité et montagne. Le CRTE, c'est un élément facilitateur autant pour la communauté de communes que pour les communes, puisque ça permet d'avoir des subventions et des plans de financement mieux ficelés. Et étant une communauté de communes de 6 000 habitants, par définition, on doit travailler en partenariat avec les intercovoisines. Ça se passe très bien avec Carcassonne Agglo, puisqu'il y a des partenariats au niveau touristique entre les offices du tourisme. Il y a du partenariat sur le transport à la demande. Et par le biais de cette ingénierie, de cette stratégie liée au CRTE, on a pu faire aboutir des projets qui peut-être n'auraient pas vu le jour si on n'avait pas pu passer par cette stratégie. Le CRTE, c'est un cadre stratégique de discussion entre l'État et certaines collectivités locales pour s'entendre sur une stratégie d'investissement à long terme. C'est un outil au service du territoire et qui s'adapte aussi à ce que les collectivités locales concernées sont en capacité de faire. C'est-à-dire qu'on n'aide pas de la même manière une ville de 50 000 habitants et puis une commune d'une centaine d'habitants. En termes de partenariat, pour les collectivités, le CRTE apporte une palette de possibilités en fonction des demandes de celles-ci. Ce CRTE nous a permis d'avoir accès à l'ingénierie de l'État, en particulier à l'ingénierie de l'ANCT, qui nous a amené une vraie plus-value sur la construction des projets et l'élaboration de ce qui fait aujourd'hui la réussite de ces projets. L'État est un partenaire indispensable et nécessaire pour que son ingénierie vienne en aide aux petites communes et aux petites collectivités. Dans le territoire de la Montagne Noire, nous développons cette stratégie touristique. Nous avons travaillé en partenariat avec l'État et le CRTE, notamment les châteaux de la Source, le château de Cessac, le moulin à papier de Brousse et toute la richesse, notamment en matière de tourisme vert qu'on peut développer dans notre secteur. On a été financé et ça nous a permis de développer la stratégie et de voir quelles étaient nos richesses et vers quelles orientations on pouvait les développer. Coufoulens, c'est une des 83 communes de l'agglomération. En 2018, nous avons été frappés par un événement exceptionnel qui a détruit, plus de 100 millions d'euros d'équipements publics. Mais aussi, là, en l'occurrence, un lotissement entier qui a été détruit par la vague qui a traversé la commune. Et à travers le travail qui a été mené avec l'État, avec bien sûr toute l'ingénierie de l'agglomération et l'énergie de la commune et de son maire, nous avons souhaité vraiment que ces CRTE soient mis en place pour contractualiser avec l'État, pour que nous puissions avoir une visibilité sur nos investissements. Nous avons réussi à créer une plaine de loisirs et une plaine de jeux à la place du lotissement et qui permet à la fois d'être résilient par rapport à l'événement climatique et en même temps de donner un espace de loisirs et de jeux à toute la population de Coufoulens et aux populations alentours. Le CRTE, ça oblige à un dialogue constructif et stratégique, de l'orienter vers des projets sur lesquels on aura des financements liés à la transition écologique. C'est s'adapter au terrain et aux réalités de la collectivité. Le CRTE est un outil pertinent pour, initier une transition écologique cohérente sur un territoire. C'est grâce à ce dialogue que nous organisons sur le territoire avec le CRTE que nous pouvons avoir une réponse par rapport à la transition climatique et au changement climatique qui nous percute.